Je dessine depuis 3 ans. Mon objectif, pouvoir dessiner des mangas et les faire publier. Mais soyons réalistes, le milieu est rude et il faut être dans les meilleurs pour n'avoir ne serait-ce qu'1% de chance de réussir. Or, mes dessins ne suivent pas plus que tout le reste. Me faire un programme pour progresser sur tous les aspects du dessin que j'ai mis de côté par flemme. Je prends un crayon, un carnet et je m'y mets. Pendant un mois, je dessine tous les jours ou presque. L'objectif, c'est un mois à s'améliorer dans les domaines où j'ai le plus de lacunes. Les poses, l'anatomie et les décors. Pourquoi est-ce que je décide de me focus sur ces trois-là ? L'anatomie parce que je veux pas que mes personnages ressemblent à ceux de One Piece. Non, en vrai, petite pique à Oda, mais simplement je veux pas aller loin sans apprendre un peu l'anatomie. Beaucoup plus important, la gesture. Tout simplement parce que si on veut dessiner des mangas, il faut savoir dessiner des personnages dans un maximum de poses différentes. Et même si on utilise des références comme 90% des artistes, il faut encore savoir les utiliser, ces références. Et les décors, parce que... Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire des commentaires là-dessus ? Donc je me fais un petit programme, 4 heures chaque par semaine. Sur 4 semaines, ça fait environ 48 heures de dessin. 48 heures, au final, c'est pas énorme. C'est-à-dire que il y a des mangaka qui plient ça en 2 jours. Oui, me demandez pas comment ils font, ils le font. Donc en théorie, j'aurais pu faire plus que ces 2 heures par jour. Mais ici, on se ment pas à nous-mêmes. J'ai pas des masses de discipline. Sinon, j'aurais pas 100 000 tweets sur mon profil Twitter. Genre, j'aurais quitté le réseau bien avant si j'avais de la discipline. Donc ces 2 heures par jour, ça a été une petite épreuve de les tenir et c'était cool parce que du coup, j'ai pu améliorer ma discipline. Bien sûr, on ne parlera pas du fait que j'avais tellement de retard que les 20 dernières heures, je les ai tapées toutes la dernière semaine. Donc, pendant un mois, pendant tout février, je dessine. Je me base sur des références photos bien sûr, parce que maintenant je maîtrise tout à fait le style manga, c'est complètement faux. Donc de la gesture, en fait, c'est pas de la gesture, c'est genre juste dessiner des poses. Au début je galère, donc je me retrouve à décalquer, puis petit à petit je me mets à être plus à l'aise et je commence à faire des trucs un peu mieux. Mais je veux dire, regardez les premiers dessins, c'est quoi ça ? Les décors, au début, c'est une petite envie de crever, et en fait, pas qu'au début, mais j'arrive à m'améliorer, à faire quelques trucs propres. L'anatomie, étrangement, c'est le plus cool des trois. Je me pose, je dessine des muscles pendant 1 heure et je vois pas le temps passer, c'est trop cool. Au début, pareil, je décalque pour un petit peu apprendre à styliser les trucs, les muscles, parce que on ne s'appelle pas Boichi, on ne peut pas dessiner des muscles totalement fidèlement, il faut les styliser bien sûr. 1 semaine passe, 2 semaines sans que j'ai vraiment l'impression de m'améliorer, et je commence à me demander si c'était vraiment la meilleure solution pour progresser, de se faire un programme de bourrin comme ça. Mais à partir de la 3e semaine, enfin il y a des changements, il y a de l'amélioration. J'arrive à dessiner les filles, c'est ma grande victoire de ce mois-ci, je sais dessiner des filles. La dernière semaine, je remplace la gesture qui me donne des envies de meurtre par dessiner simplement au digital de la colo, de l'ancrage. Parce que je suis nulle, voilà, dans ce domaine. Quand j'encre au digital, c'est pas beau, c'est fade, c'est sans saveur, c'est sans épices. C'est pas comme ça qu'il faut dessiner. J'ai appris quelques trucs pendant ce mois de février, heureusement. Déjà, au début, j'ai dû me faire à l'idée de faire des choses moches. Les décors, c'était laborieux, la gesture, c'était laborieux, l'anatomie, ça l'était un peu moins, mais ça l'était quand même, et dans tous les cas, le résultat était pas beau. C'était pas satisfaisant à faire. Mais finalement, les dessins moches, c'est un peu les 20% des efforts qui génèrent 80% des résultats. C'est le moment où surtout il faut s'accrocher parce que c'est le moment où simplement on progresse le mieux, même si on a l'impression de stagner ou de faire de la merde. Au bout d'un moment, ça finit par se débloquer et on passe une étape. Une autre chose que j'ai appris, à partir de la 2e semaine, j'avais plus de motivation. Pourquoi j'ai continué ? Pour cette vidéo tout simplement. Donc, un conseil, si vous voulez faire un truc dur, racontez-le en vidéo. C'est ça qu'il faut faire dans la vie, il faut vivre pour les caméras. Alors, dernière chose, le décalcage, c'est cool. Genre, dans certains cas, c'est cool. Chaque chose que tu dessines, tu vas les mettre dans ta tête, ça va aller dans ta bibliothèque mentale, même si c'est pas du tout la même chose que de recopier, qui apporte quand même beaucoup plus de choses. Mais au début, pour l'anatomie et la gesture, ça m'a permis de mettre un peu les trucs compliqués en tête. Et bien sûr, ça m'a appris à styliser correctement les trucs, pour pas se retrouver avec des dessins qui ont aucun sens, là. Pour les capacités, ouais, je suis plutôt contente des programmes. Je me suis améliorée sur les pieds et les mains, je fais des poses plus facilement, les muscles, je connais à peu près. Putain, je sais faire les filles, quel plaisir. Ouais, je suis contente, je suis super contente. Donc voilà, même si la vidéo elle fait 11 vues, c'est pas grave, je regrette rien. C'est ma première vidéo de ce style sur la chaîne, j'ai fait ce qu'on appelle un putain de virage à 180 degrés. Tout simplement, je me suis rendu compte que faire des vidéos sur One Piece et vouloir devenir mangaka en même temps, ça risquait d'être compliqué. Donc, comme j'adore faire des vidéos, je vais simplement continuer de les faire, mais juste sur le dessin, sur le manga. Et j'ai la flemme de relancer une nouvelle chaîne, donc laissez un like, à la limite, vous voyez. L'objectif de la chaîne, maintenant, ça va être parler de manga, plus dans le sens du processus créatif, ça va être de parler de dessin, ça va être d'un peu documenter ma progression. J'ai envie de savoir
quel sommet je pourrais atteindre. Voilà, et sinon, s'il vous plaît, vous pouvez pas vous abonner parce que j'ai promis que j'aurais 2000 abonnés avant la fin de l'année scolaire. Me faites pas perdre la face. Allez, n'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Salut!